Gloire, honneur, majesté appartient au Dieu très haut de l'univers. Merci Seigneur de nous avoir conduits dans ce lieu ce soir. Et merci pour ce souffle de vie, car tu as dit, tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous voulons, Seigneur, te rendre la grande reconnaissance de nos cœurs pour ce que tu es, tu représentes dans l'univers, mais aussi dans nos vies, dans nos situations, car chaque jour, Seigneur, même ce que nos yeux physiques ne peuvent pas voir, mais qui sont une réalité. Combien de fois, chaque jour, tu nous protèges d'accidents, tu nous protèges de catastrophes, de conflits, Seigneur, d'attaques dans le monde que nous ne voyons pas invisible, mais tes anges sont toujours là, car ils campent autour de nous. Merci encore, Père, pour cet immense amour que tu manifestes envers nous. Malgré parfois notre infidélité, mais tu demeures toujours fidèle à ton alliance. Tu te rappelles que tu as formé, Seigneur, un projet pour nous et une alliance qui a été ratifiée, pas par n'importe quel sang, mais par le sang de l'agneau. Jésus-Christ, notre Rédempteur. Merci pour la victoire que nous avons encore ce soir, car nous savons, Seigneur, l'encouragement, l'espérance que tu nous donnes de venir chaque vendredi, particulièrement ici dans la prière. Nous savons, avant d'entrer, nous avons déjà la victoire. Merci Éternel. C'est pour cela, continue à nous fortifier, Seigneur. Si peu nous sommes, mais tes regards sont sur chacun de nous. Couvre ce lieu de ta présence, Seigneur. Et merci encore pour l'action et l'action de ton esprit qui nous conduira dans la victoire et dans toutes choses. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyons-nous un moment. Amen. Donc, je salue ceux et celles que je n'avais pas saluées. Amen. Donc, nous allons parler ce soir, avant de prier, un peu de la grâce de l'expérience. Amen. Donc, nous avons vu vendredi que la grâce a un accès. Amen. Et le code d'accès également. Alléluia. Donc, ce que nous avions eu par la foi, accès à cette grâce. Alléluia. Donc, je vais un peu continuer ce soir dans cela avant de prier. La Bible nous dit que l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. C'est normal. Amen. Parce que si j'espère une voiture et je vois la voiture devant moi, bon, ce que j'espère n'est plus espérance parce que je l'ai eu. Amen. Ce qu'on voit, peut-on, la Bible dit, l'espérer encore. Mais si ce qu'on ne voit pas, nous l'espérons, donc qu'est-ce que nous faisons? La Bible dit, nous l'attendons avec persévérance. Amen. La Bible dit dans Romains 15, verset 4, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures,
nous possédions l'espérance. Amen. C'est la patience qui nous chemine vers l'espérance. Amen. Manque de patience, nous pouvons perdre cette espérance. Alléluia. Donc je disais bien que l'espérance, bien sûr, n'est pas la foi, mais donne une direction à notre foi. Donc déjà, frères et sœurs, si nous posons une question, qu'est-ce que l'esprit d'attente? Amen. L'esprit d'attente, c'est une disposition d'esprit par laquelle nous nous attendons à quelque chose. L'esprit d'attente est à la fois la postérité de l'espérance et l'atmosphère de la foi. Je le répète, l'esprit d'attente est à la fois la postérité de l'espérance. Par l'espérance te donne une postérité et également l'atmosphère de la foi. L'esprit d'attente agit comme un paratonnerre qui attire la présence. Amen. La puissance et la promesse de Dieu, c'est ça l'esprit d'attente. C'est comme un paratonnerre, ça attire la présence, la puissance et la promesse de Dieu. Donc l'esprit d'attente est le terrain des miracles, frères et sœurs. Amen. Si notre attente est réglée sur rien du tout, notre foi à être bénie, nous ne verrons rien. Amen. Alléluia. Donc, il y a des attentes qui sont également vaines. Donc, que nos attentes ne soient pas vaines, frères et sœurs. Amen. Croyons à ce que nous nous attendons. Amen. Quand on attend que cela vaut la peine d'attendre, quand nous attendons une promesse, l'attente est proportionnelle à celui qui a fait la promesse. Et qui a fait la promesse? C'est Dieu. Donc notre attente doit être proportionnelle à l'attente de celui qui nous a fait la promesse. Donc ça veut dire, si la promesse tarde une année, mon attente doit être proportionnelle à une année. Si l'attente tarde 3 ans, mon attente doit être proportionnelle à 3 ans. Parce que celui qui a fait la promesse, il a décidé 3 ans. Amen. Donc c'est un quota. Je donne. Ça ne veut pas dire que ce que nous demandons, nous ne pouvons pas l'avoir instantanément. Mais là, je parle de l'attente et de la patience dans l'attente. Alléluia. Pourquoi? Car celui qui a fait la promesse, il ne peut pas mentir. Donc si la promesse tarde, nous savons une chose, nous pouvons baser notre espérance. Celui qui a fait la promesse, il ne peut pas mentir. Et c'est pour ça que j'aime le texte d'Habakkuk 2. Amen. Qui dit que cette prophétie, elle est déjà dans le temps. Et elle marche vers son accomplissement. Elle ne mentira pas. Amen. Elle marche déjà vers son accomplissement. La Bible dit, elle ne mentira pas. Et si elle ne mentira pas, qu'est-ce que Habakkuk dit? Si la bénédiction, la prophétie, la promesse tarde, attends-la. Alléluia. Car elle s'accomplira.
certainement, certainement, donc elle s'accomplira. Alléluia. Donc, c'est pour ça que je dis, l'attente est proportionnelle à celui qui a fait la promesse. Amen. Alléluia. Et il arrive toujours au bon moment, au moment idéal. Et quand il arrive, nous calculons, vous savez, ça m'est déjà arrivé d'être exaucé dans un temps que je ne m'attendais pas. Et quand je reçois l'exaucement, je réfléchis et je fais un retour en arrière et je me dis, tu es grand Seigneur. Si je l'avais reçu peut-être quelque temps avant, peut-être je n'aurais pas compris. Maintenant, je comprends pourquoi que c'est maintenant que je reçois. Parce qu'il n'est jamais en retard. Alléluia. Amen. Donc, celui qui a fait la promesse, il ne peut pas mentir. Donc, ça vaut le coup d'attendre. Si nous savions quelqu'un, parfois, si notre parent nous fait une promesse, notre mari, notre épouse nous fait une promesse, et nous fait espérer d'une promesse, nous voyons un certain temps, rien ne se fait. Là, nous pouvons nous interpeller aussi. C'est un homme, une femme. Il peut faillir, il peut ne pas tenir, elle peut ne pas tenir sa promesse. Là, nous pouvons perdre de patience et dire, bon, on n'attend plus. Mais quand nous savons, celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il ne peut pas mentir, là, ça vaut la peine. Alléluia. Je vous ai donné dimanche un témoignage d'une sœur d'une église qui est restée 20 ans à prier. Frères et sœurs, il faut le faire. 20 ans quand même, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 2 mois. 20 ans à prier pour que son père et sa mère retournent ensemble. Ils étaient déjà divorcés. Les deux étaient déjà mariés. Frères et sœurs, elle croyait que Dieu était capable d'amener dans son temps réunir ses deux parents. Et ça s'est fait après 20 ans. Ils se sont remariés. Voici une réalité. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Nous pouvons, dans nos prières, rappeler le Seigneur ses promesses. Et il dit dans Isaïe 1, venons et plaidons devant l'Éternel. Plaidons. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de plaider avec Dieu. Il nous assiste, il nous fait asseoir devant lui, devant le roi. Plaidons avec lui. Dis Seigneur, oui, ta parole dit ça. Mais pourquoi? Plaidons, le Seigneur nous parlera. Il va nous expliquer certaines choses, frères et sœurs. Alléluia. Sarah estima que celui qui avait fait la promesse était fidèle. Alléluia. Donc, voyez, elle estima. Abraham a pensé ce que Dieu a pensé. Sarah estima, frères et sœurs. Ils ont été exaucés. Alléluia. S'attendre à Dieu, c'est être prêt à recevoir. C'est être trouvé prêt quand c'est le temps. Je le répète. S'attendre à Dieu, c'est être trouvé prêt quand c'est le temps. Quand le temps arrive, tu dois te trouver prêt. Alléluia, c'est ça, s'attendre à Dieu. Alléluia. Et il y a certaines personnes, je prie pour eux, je dis la personne, elle est handicapée, peu importe. Tu ne vois pas, tu n'entends pas d'une oreille. Je lui dis, quoi, tu es guéri? Commence à remercier le Seigneur chaque matin, chaque soir. Dis, Seigneur, merci pour ma vue. Tu te lèves, tu ne vois rien, tu sens rien. Merci pour l'entend que tu me donnes, l'audition que tu me donnes. Merci.
de me relever de ma paralysie. Et j'ai dit à cette personne, vous allez voir un jour, vous n'allez pas vous attendre. Vous allez faire que vous réveillez et vous allez voir que vous marchez. Remerciez le Seigneur déjà, parce qu'il ne peut pas mentir. C'est ça les œuvres de la foi. Amen. Abraham a gardé près son sacrifice. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé les oiseaux. Amen. Quand Abraham a fait le sacrifice, il y avait les oiseaux de proie, les vautours, qui venaient dévorer son sacrifice. Il les a chassés. Nous devons apprendre à chasser les vautours spirituels qui viennent dévorer notre sacrifice. Parce que l'attente et la patience, c'est un culte de sacrifice qu'on rend à Dieu. Donc, il faut protéger notre sacrifice. Le diable envoie des vautours spirituels pour dévorer notre sacrifice. Mais Abraham a chassé les oiseaux. Il veillait à son sacrifice, car il a offert pour l'Éternel. Alléluia. Ça dépendait de son alliance que Dieu allait traiter avec lui. Amen. Quel désastre pour ceux qui n'ont pas su attendre. Et il y a beaucoup qui n'ont pas su attendre. Ça est un désastre. Mon frère, ma soeur, c'est un désastre pour toi et moi si nous ne savons pas attendre. Sarah n'a pas su attendre le désastre. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu Ismaël. Or, ce n'était pas Ismaël, Dieu avait promis, c'était Isaac. Quand nous ne savons pas attendre, il y a un désastre qui intervient entre-temps. Sarah n'a pas pu attendre. Conséquence, le désastre, elle a eu Ismaël. Donc, avec la patience, elle aurait eu Isaac. J'ajoute avant. Amen. Saul n'a pas su attendre. Conséquence, il a perdu sa royauté. Amen. C'est pour ça la Bible dit, si l'époux tarde à venir, le marié va-t-elle craquer? Jésus nous a donné des paraboles pour savoir attendre. Alléluia. Attendre, parfois on attend Dieu, on attend de Dieu, on attend que Dieu fasse, et on peut attendre longtemps, car en fait c'est Dieu qui nous attend. Alléluia. En fin de compte, c'est Dieu qui nous attend. Amen. Esprit d'attente lors des rencontres d'église. Je le répète, il y a beaucoup de chrétiens, que ce soit Parole qui restaure ou ailleurs, ils ont perdu leur récompense, leur bénédiction. Ils n'ont pas pu attendre. Alléluia. L'esprit d'attente lors des rencontres d'église. Jésus avait prévu quelque chose pour eux. Tel jour de culte, ils ne sont pas venus. Et ils n'ont pas reçu. Amen. C'est pour ça, je le dis, vous ne savez pas, lorsque nous pouvons venir, que ce soit dans la prière ou dans le culte, ce que nous pouvons perdre. Regardez une image qui me vient là. Lorsque Marie, Jean, Pierre et Jean sont venus voir Jésus à l'aube du premier jour de la semaine. La Bible dit, ils ont tous trois vu un miracle. Amen. Comment? Parce que
ils ont vu l'ange, ils ont vu le linge de Jésus était là. Donc, ils savaient que Jésus ressuscitait. Donc, en quelque sorte, ils ont vu un miracle. Les trois, Marie, Jean et Pierre. Mais Pierre et Jean étaient pressés, eux. Ils sont partis. Mais Marie est restée. Amen. Et pendant qu'elle est restée, elle se baisse pour regarder dans la grotte et elle rencontre Jésus. Donc, ils ont vu des miracles, les trois, mais il y a un seul qui a rencontré Jésus. C'est Marie. Pierre et Jean n'ont pas attendu. Donc, voyez, chaque culte, on vient pour rencontrer Jésus normalement, que ce soit dans la prière ou le culte, par une parole, un message ou la prière. Mais il y a beaucoup qui ne rencontrent pas Jésus parce qu'ils sont pressés de faire autre chose. Donc, ils ne rencontrent pas Jésus. Alléluia. Donc, voici une réalité. On peut avoir l'esprit d'attente lors du culte personnel, lors de la lecture de la parole. Amen. Romains 5,5 dit, l'espérance ne trompe, car en espérance, or l'espérance ne trompe point. L'espérance ne peut pas me tromper. Parce que cette espérance vient de Dieu, basée sur sa promesse. Et si je sais que celui qui a fait la promesse ne peut pas mentir, dont l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 8, 24, 25. Car c'est une espérance que nous sommes sauvés, or l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Notre espérance doit avoir sa base dans les Écritures, elle doit reposer sur Dieu et non sur l'homme ou sur les circonstances. Pas sur les circonstances. On peut prier pour moi. Après la prière, la maladie peut aller encore pire. Nous allons dire, moi, il fait prier, demander prier, m'ibita, vin plus mauvais. Ça peut se faire, j'ai déjà vu ce cas. Dieu est en train d'éprouver notre espérance et notre foi. Simplement. Frères et sœurs. Alléluia. Amen. Et l'Éternel peut nous faire courir aussi devant un miracle. Vous avez déjà vu des gens courir devant un miracle? Et il y a un homme qui était venu une fois à l'église. En quelque sorte, c'est presque ça qui lui est arrivé. C'était le père d'une sœur parmi nous. Et je crois que c'est la première fois que cet homme rentrait dans une église évangélique, selon ce que sa fille m'avait dit. Il était venu de Marie-Galante, c'est un Marie-Galantais. Il était venu en Guadeloupe pour le mariage de sa fille. Et sa fille était membre de l'église Parole qui reste. Et quand il est venu, sa fille, la sœur, est venue me voir. Il m'a dit, pasteur, est-ce qu'après le culte, tu pourras prier pour mon père? Et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il m'a dit qu'un verra l'avait mordu dans son pied gauche. Et ça fait 7 ans, ça a gangréné et il n'y a pas de guérison. Non, je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez peut-être de cela. On était à Terrasson. Et après le culte, je l'ai appelé.
Et je l'ai appelé, je l'ai mis assis sur une chaise devant. Et je lui ai demandé s'il pouvait retirer sa chaussette gauche, pour que je puisse joindre son pied. Je lui ai dit s'il veut. Donc il a fait. Et je vous garantis, le pied n'était pas beau à voir, c'était gangréné. J'ai prié pour lui, je lui ai demandé est-ce qu'il croit que Jésus peut le guérir. Il m'a dit oui. J'ai prié, j'ai fait une onction d'huile et j'ai ordonné la guérison. La sœur m'a dit que depuis 7 ans, 2 fois par semaine, frères et sœurs, il y avait une infirmière à domicile qui venait prodiguer des soins au pied de son père. En dessous le pied, il y avait une plaie. À cause de cette morsure, c'était fendu et ça n'arrivait pas à se cicatriser. Pendant 7 ans, 2 fois par semaine. Lorsqu'il est parti dans l'église, il est rentré chez lui. Pour une fois, il ne sentait rien. Il dit à sa fille, n'y a pas qui passait, va tirer chaussette là, moi, avec elle passait même. Il a retiré sa chaussure, il a retiré les chaussettes, il a failli courir. Il a eu peur. Quand il a vu ça, il a eu peur. Vous savez ce qui s'est passé? Vous avez déjà vu une plaie, quand c'est collé, cicatrisé complètement. Vous voyez quand même la trace. Il n'y avait pas de trace. C'est comme si son pied n'avait jamais été ouvert. Il n'y avait rien du tout. Quand le gars a vu ça, il a eu peur. Il a failli courir. Il a fallu faire comme Moïse quand Dieu lui a dit, jette ton bâton. Moïse lui a dit, mais avec quelle autorité j'irai vers Pharaon? Il a dit, qu'est-ce que tu portes dans ta main? Jette le bâton à terre. Lorsque Moïse a jeté le bâton d'autorité, le bâton s'est transformé en serpent, il a couru. Vous voyez, Dieu peut nous faire courir devant des miracles, frères et sœurs, pour bien montrer que Dieu est Dieu. Il ne ment pas. Alléluia. Imaginez-vous, il y a un enterrement, et en plein enterrement, quelqu'un prie, et il impose sa main, il reçoit une révélation du Seigneur, il impose sa main sur le cercueil. Et le cercueil s'ouvre et la personne sort. Imaginez-vous, qu'est-ce qui peut se passer? Les gens vont courir. Les gens vont courir. Beaucoup de personnes vont courir. Amen. Et c'est des choses qui sont déjà arrivées. Amen. Je ne sais pas si vous avez lu le témoignage de le pasteur, un pasteur, j'oublie son nom. Cet homme était mort et il était déjà dans un cercueil depuis 3 jours. Sa femme avait reçu une révélation du Seigneur. Non. Sa femme, frères et sœurs, voici, là encore, voici un gros témoignage qui me vient, je n'avais pas prévu de parler de ça. La femme de cet homme, le pasteur s'appelle Daniel. J'ai la vidéo, à l'époque, et ça n'existait pas encore de DVD, c'était des cassettes vidéo en bande gelée. Sa femme est restée sur 2 promesses. Et il a sondé et il a plaidé avec le Seigneur sur 2 promesses de la Bible. Et elle a mis sa foi sur ces 2 promesses. Et elle a demandé aux pompes funèbres d'accompagner son époux. Lorsqu'on a accompagné cet homme dans le cercueil, 3 jours, déjà mort. Autopsie, tout fait.
Sa femme savait il y avait une conférence d'évangélisation qui était à 15 kilomètres de l'hôpital. Et ce jour-là, c'était un très grand évangéliste, je pense que vous le connaissez, Ronald Banquet. C'est un homme, il a fait de lui-même, il a fait confectionner un chapiteau et il a acheté plusieurs camions. Il est d'origine allemande, je crois, pour transporter cela. Et lorsqu'il fait des conférences, ce chapiteau peut prendre 40 000 personnes. C'est lui qui était là. Et ce jour-là, sa femme vient et il demande à accompagner le cercueil, son mari, dans cette conférence. Mais on lui dit, mais madame, mais votre mari est déjà mort, il est déjà mollé dans un cercueil. Elle a dit, le Seigneur, je crois que Dieu va ramener mon mari. Elle a refusé d'enterrer son mari. Et elle est arrivée devant frères et sœurs. Imaginez-vous, là, il y a une conférence et quelqu'un vient avec un cercueil. Et il dit, pasteur, permets-moi d'entrer, je crois que Dieu va ramener mon mari. Frères et sœurs. Lorsqu'on a vu ça, le protocole a dit, non, on ne peut pas vous laisser, madame. C'est impossible. Nous sommes dans une conférence évangélique, vous amenez un cercueil. C'est pas possible. Ainsi de suite. Elle insistait, elle pleurait. Elle disait, le Seigneur, je crois, le Seigneur peut amener mon mari à la vie. Donc laissez-moi la supplier, laissez-moi rentrer, laissez le cercueil rentrer. Donc finalement, ils ont été voir des serviteurs et les serviteurs ont fait rentrer derrière. Ils ont dit, on ne peut pas rentrer parce que si la personne rentre avec le cercueil, les gens dans la foule peuvent rentrer en panique, tout ça. On a fait rentrer le cercueil et il y a une équipe d'intercesseurs qui sont venus et ils ont commencé à prier pour cet homme. On l'a retiré dans le cercueil. On a commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Le corps de cet homme, ce pasteur, a commencé à devenir chaud. Lorsqu'il a commencé à devenir chaud, il a commencé à tousser. Il a ouvert ses yeux et on l'a retiré dans le cercueil. Et il est revenu à la vie. Frères et sœurs. Le pasteur Daniel. Vous pouvez, son témoignage est sur YouTube. Actuellement, le témoignage est sur YouTube. Le pasteur Daniel. Amen. Et je me rappelle, il a dit, il y a quelque chose qui l'a frappé, il ne va jamais oublier ça par contre. Il a dit, pendant ces 3 jours, un ange, avant qu'il partait, sa femme était dans la voiture, l'ambulance, lorsqu'on l'acheminait à l'hôpital, parce qu'il avait fait un accident et son estomac était écrasé. Donc, pendant qu'il était en train de mourir dans l'accident, sa femme était là. Et il dit à sa femme, donc, des recommandations pour l'Église, parce qu'il sait qu'il part. Et à un moment donné, il y a un ange qui rentre dans l'ambulance. Et l'ange lui fait signe qu'il est venu le récupérer. Donc, il n'a rien dit à sa femme. Il lui a dit qu'il part. Et l'ange l'a emmené en enfer. Et il a dit, il ne va jamais oublier ça. L'ange l'a mis devant une porte. Et la porte était marquée bienvenue en enfer. Et lorsque cette porte est ouverte, l'ange a fait un signe, la porte s'est ouverte tout seul. Il a vu un pasteur qui était en enfer. Le pasteur était en train de supplier. Il pensait que l'ange était venu le retirer. Et il a dit, il ne va jamais oublier ça. Comment un pasteur peut se trouver en enfer? Il a dit, ça l'a marqué, frères et sœurs. Alléluia. Donc, je ne rentre pas en détail de ce. Vous pouvez voir le témoignage, c'est sur YouTube. Donc, c'est un témoignage qui est vraiment secouant, mais qui fortifie, pour vous montrer où que la foi n'a pas de limite, frères et sœurs. Si on croit vraiment, on plaide, le Seigneur agit. Ça, c'est l'espérance, entre autres choses. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier.
encore pour nous fortifier dans la foi. Amen. Prions ensemble. Père éternel, merci encore. Merci de ta sainte présence dans ce lieu. Nous t'élevons, nous te remercions. Et merci pour la force de ton espérance. Tu as dit, Seigneur, si nous espérons et nous voyons la chose, il n'y a plus d'espérance. Mais si nous ne voyons pas la chose et nous croyons à ta promesse, alors nous attendons avec persévérance. Donne-nous, Père, cette patience, car bien souvent, Seigneur, c'est ce qui nous fait relâcher l'accord de la bénédiction, l'accord de la promesse, car nous perdons de patience. Puisses-tu ce soir, mon Dieu, nous relever dans la faiblesse de notre attente, mais donne-nous, Seigneur, cette persévérance qui vient de toi, Père éternel, afin de continuer à prier, Seigneur, non seulement pour nous, mais pour nos bien-aimés, car plus que jamais, nous sommes dans les derniers temps. Tu l'avais dit, Seigneur, que dans les derniers temps, particulièrement les jeunes, les enfants seront rebelles à leurs parents, irreligieux, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, Pharaon, ami de l'argent, égoïste. C'est pour cela, Père, nous voulons vraiment ne pas mettre nos regards sur ce que nous voyons, que ce soit à travers leur vie, que ce soit, Seigneur, à travers la vie, l'agissement de nos bien-aimés, de nos demeures, de nos foyers, mais que nos regards soient focalisés sur tes promesses, Seigneur, qui ne ment pas, car l'espérance ne trompe point, Seigneur, car c'est ton amour, tu as répandu, comme dit ta parole, dans nos cœurs, pour croire que cet amour divin ne peut nous trahir. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu as répandu dans mon cœur, dans nos cœurs. Puis tu répandes cet amour dans le cœur de tous ceux et celles qui te cherchent, qui cherchent une solution, qui cherchent une porte de sortir, un issue de secours, un soutien, Seigneur, qui lève les yeux vers toi et cherche où vient le secours qui vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre, celui en qui il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. En lui, toute grâce excellente et tout don parfait qui vient de Père des esprits. Oh Seigneur, c'est notre prière. Ce soir, Seigneur, c'est une époque, c'est une période, c'est un siècle, Seigneur, que ton peuple doit se lever comme une armée dans la prière, dans l'intercession, dans le jeûne, dans les supplications, sans oublier les actions de grâce pour l'Éternel, celui qui peut tout, celui qui peut nous fortifier à l'égard de ce que nous pensons ou nous demandons, car c'est par sa puissance qui agit en nous. Il peut faire infiniment au-delà de ces choses
Ô Seigneur Jésus, puisses-tu le faire dans notre entendement, de nous ramener, nous élever, notre foi, notre espérance dans cette dimension, nous attendre à toi. Quoi qu'il se fasse, quoi qu'il arrive, quoi que nous voyons, quoi nous entendons, mais nous restons les regards fixés sur toi, car tu es l'encre de notre âme, solide et sûr, car celui qui nous a fait les promesses, il ne peut mentir. Merci Seigneur, nous nous tenons, Père éternel, nous prenons ce soir une pleine résolution pour toutes les requêtes. Nous avons déjà adressé à ton intention. À ce jour, nous n'avons pas encore vu, Père éternel, mais ce soir, nous te demandons, notre Dieu, de nous permettre d'être Habakkuk, celui qui reste à son poste, quoi qu'il arrive, peu importe le temps, il était à son poste. Il dit, je me tiens sur la tour et je monte la garde. Et nous à monter la garde. Père éternel, ce soir, nous prions Seigneur, afin Seigneur, que tu nous puisses nous pardonner pour toutefois nous sommes sortis au poste de notre garde à veiller, à attendre de toi, comme le prophète Habakkuk attendait de toi une parole, une révélation, mais il n'est pas sorti de son poste. Il est monté la garde. Alors, Père éternel, combien parmi nous avons déserté de ce poste, de rester posté comme un sentinelle à Satan de l'Éternel. Merci éternel. Ce soir, nous voulons sortir dans ce lieu notre cœur, notre entendement aiguisé et notre foi, notre espérance solide. Père éternel, nous prions Seigneur, afin mon Dieu, que tu puisses nous élever dans cette dimension. Merci Seigneur. Nous prions mon Dieu pour nos bien-aimés. Nous prions ce soir et nous prenons Seigneur l'autorité que tu nous as donnée également afin Père éternel, tu puisses Seigneur libérer les captifs qui sont encore retenus à travers, Père éternel, les traditions, à travers, Seigneur, les fausses doctrines, à travers, mon Dieu, les fausses lumières de ce monde. Nous parlons à nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés dans notre famille. Il y a beaucoup, Seigneur, ils sont encore debout dans des vases qui ne sont pas encore éclatés. Ils sont encore dans des autres qui ne sont pas encore vidés dans d'autres vases. Comme Moab, il était dès sa jeunesse tranquille et il vivait dans sa lit, Seigneur. Il était en train d'être reposé dans les dépôts de son passé que ta parole appelle la lit. Alors ce soir, Seigneur, nous voulons, Seigneur, vraiment prier, Seigneur, que nos enfants, nos petits-enfants, ainsi nos vies mêmes et la vie de nos bien-aimés sont encore reposent dans certaines choses de malédiction intergénérationnelle, dans des malédictions ancestrales, dans des malédictions héréditaires. Ce soir, nous prions, Seigneur, afin, mon Dieu, que tu puisses ce soir nous faire, Seigneur, être transvasés dans un vase à un autre vase et faire sauter l'autre
de malédiction. Nous prions ce soir et nous déclarons par la main tendue d'Elohim, le grand vainqueur, le grand guerrier, El Shaddai, nous prions ce soir par sa main tendue. Puisses-tu, Seigneur, faire éclater l'outre de la malédiction ancestrale, l'outre de la malédiction intergénérationnelle, l'outre de la malédiction héréditaire qui repose sur nos vies, qui repose sur la vie de nos enfants, nos petits-enfants, afin, Seigneur, qu'ils soient transvasés, sortis dans ces vases et être transvasés dans le vase de ton amour, dans le vase de ta paix, dans le vase, Père éternel, de la prospérité, dans le vase du cheminement avec toi, dans le vase de la réussite, dans le vase du succès. Nous prions ce soir afin que l'ennemi puisse lâcher prise sur la vie, car tu nous l'as dit, nous devons être prompts, Père éternel, de prier afin, Père, que l'Éternel les accorde la repentance, Père éternel, et qu'ils puissent parvenir à la connaissance de la vérité. C'est notre prière, Seigneur. Ce soir, nous faisons monter notre voix, afin, Seigneur, que tu puisses accorder à nos enfants, nos petits-enfants, chaque membre de notre famille qui ne te connaissent pas encore, qui t'ont pas encore dit oui, que tu puisses les donner, Père éternel, la repentance pour qu'ils parviennent à la connaissance de ta vérité et puissent, Seigneur, parvenir à leur bon sens, qu'ils puissent se dégager des pièges que l'ennemi s'est emparé d'eux pour soumettre leur volonté à son volonté. Père éternel, nous prions, Seigneur, afin, Père éternel, que nos enfants, nos petits-enfants, nos membres de notre famille, que tu puisses étendre ta main et les faire échapper de la main du chasseur comme l'hirondelle. Que tu puisses, Seigneur, étendre ta main miséricordieux pour les faire échapper de la cage de l'oiseleur. Merci, Seigneur. Nous prions, Père éternel. Ce soir, Père éternel, nous savons que tu es là et que ce lieu est aussi ton temple. Nous prions, mon Dieu, car un jour, tu as ramené ton prophète Ésaïe en vision dans le temple de Jérusalem et il t'a vu. Tu étais assis, notre Seigneur, sur un temple, sur un trône très élevé et il y avait des séraphins. Tu avais, Seigneur, ta robe recouvrait le temple. Il y avait des séraphins qui proclamaient l'un l'autre, Saint, Saint, Saint est l'Éternel, les armées, la terre est remplie de sa gloire. Nous proclamons la sainteté de Jésus sur nos enfants. Nous proclamons la sainteté de Jésus sur nos petits-enfants. Nous proclamons la sainteté de Jésus sur chaque membre de notre famille. Ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui te connaissent, nous le proclamons, car ta parole a dit au son qui était déclaré, la voix qui était en train de te présenter ta sainteté, Saint, Saint, Saint l'Éternel. La parole dit que le lieu où ils était rempli de fumée. Ce soir, Seigneur, nous proclamons la sainteté de Dieu le Père dans ce lieu. Nous proclamons la sainteté de Dieu le Fils, Jésus-Christ, dans ce lieu. Nous proclamons la sainteté du Saint-Esprit
dans ce lieu, saint est le Père, saint est le Fils, saint est le Saint-Esprit, que ce lieu soit rempli de la fumée, de la proclamation de notre Dieu, nos louanges que nous faisons monter vers toi, Seigneur, afin, Seigneur, que cette nuée puisse sortir et aller attaquer le royaume de la méchanceté qui attire et qui tient captif nos bien-aimés, nos enfants, nos petits-enfants. Merci, Seigneur. Les portes étaient branlées jusque dans ses fondements par la voix qui se fait entendre. Nous proclamons ce soir que le royaume de l'ennemi à l'égard de nos enfants, le royaume, le fondement du royaume de l'ennemi, de la méchanceté à l'égard de nos petits-enfants, à l'égard de nos bien-aimés, de notre famille, soit ébranlé ce soir à la voix que nous faisons monter. Saint, Saint, Saint l'Éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les fondements de l'ennemi qui les tiennent captifs dans les vases de la perdition soient ébranlés ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous le proclamons ce soir, la voix de l'Éternel, elle est puissante. Nous déclarons la voix de l'Éternel, elle est majestueuse. Nous déclarons que la voix de l'Éternel est sur les eaux. Au nom de Jésus, nous déclarons le Dieu de gloire fait retentir sur les grandes eaux. Nous déclarons que les sous-marins, les océans, où est la puissance des sirènes des eaux, la puissance des sous-marins diaboliques, l'Éternel, la voix de l'Éternel est sur les grandes eaux afin de renverser les forteresses des sirènes des eaux qui attaquent nos enfants, qui attaquent nos petits-enfants par les desseins animés qui viennent des sirènes des eaux. Au nom de Jésus, nous prions ce soir et nous déclarons la voix de l'Éternel. Yahvé, Sabaoth, est au-dessus des eaux. L'Éternel de gloire, au nom de Jésus, sont sur les grandes eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel, nous déclarons la voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux et les lions et les sérions. Au nom de Jésus, le Liban comme des jeunes buffles. Ce soir, nous déclarons la voix de l'Éternel brise les chaînes de l'ennemi. Au nom de Jésus, à l'égard de nos enfants, à l'égard de nos petits-enfants, à l'égard de nos bien-aimés, de notre famille, nous déclarons la voix de l'Éternel brise les chaînes, brise les portes au nom de Jésus, afin qu'ils puissent s'évader, afin qu'ils puissent sortir de toutes sortes de captivités spirituelles, afin qu'ils puissent sortir de toutes sortes de captivités mentales, afin qu'ils puissent sortir de toutes sortes de captivités physiques. Au nom de Jésus, que ce soit la prison physique, les prisons spirituelles, nous prions ce soir et nous déclarons que tous ceux et celles parmi nos bien-aimés qui sont enchaînés, leur âme dans la prison, que leur âme soit dégagée, libérée de ces chaînes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci Éternel, nous t'élevons, nous prions Seigneur, ce soir mon Dieu, nous prions Seigneur, afin que tu libères Seigneur la Guadeloupe, tu libères les jeunes, tu libères nos enfants de la Guadeloupe et ailleurs, Père éternel, contre toute emprise de l'ennemi. Père éternel, c'est pour cela ton Église doit se lever, car l'ennemi, il ne dort. Mais Seigneur, ton Église dort. Nous ne voulons pas dormir. Nous ne voulons pas être parmi ceux qui dorment, qui baissent les bras. Mais nous voulons, Seigneur, nous fortifier à tous égards. Ce soir, nous prions, Seigneur Jésus, accorde-nous la force de continuer à venir prier,
Accorde-nous, Seigneur Jésus, la force de continuer à combattre pour nos bien-aimés, pour nos enfants, pour notre famille, afin, Seigneur, que les prisons s'ouvrent comme la prison où était le geôlier. Le tremblement de terre a ébranlé la prison. Ils sont partis, les prisonniers. Ce soir, nous prions que où se trouvent nos enfants, nos petits-enfants, nos bien-aimés, dans la tradition, dans le mensonge, dans la perdition, que les prisons soient ébranlées et que les portes s'ouvrent, qui s'échappent ce soir, au nom de Jésus, que ce soit mental, psychologie, physique et spirituel, qui s'échappe, Père éternel, car tu as dit à ce geôlier qui sera sauvé, lui et toute sa famille, nous déclarons que cette promesse, nous l'approprions, que mes enfants seront sauvés, mes petits-enfants seront sauvés, les membres de ma famille, loin, éloignés, seront sauvés. Nous le déclarons par la prière prophétique ce soir, au nom de Jésus, que nos prières soient prophétiques ce soir. Nous le déclarons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nul ne péchera pas cela. Au nom de Jésus, qu'il n'y a aucun pouvoir, aucune puissance qui peut empêcher cela de s'accomplir, car l'Éternel, notre Dieu, a formulé un projet de paix et de bonheur pour mes enfants. Je déclare que l'Éternel a formulé un projet de paix et de bonheur pour mes enfants. Je déclare que l'Éternel a formulé un projet de paix et de bonheur pour mes petits-enfants. Je proclame que l'Éternel a formulé un projet de paix et de bonheur pour chaque membre de ma famille. Même ceux qui n'ont pas encore dit oui, ils le diront un jour, car tu as formulé pour le projet de dire oui. Je déclare le projet de l'Éternel, que mes enfants, mes petits-enfants, chaque membre de ma famille puisse dire oui à Jésus un jour. Je proclame, c'est le dessein de Dieu à leur égard, et que le diable un jour va confesser de sa bouche un non pour mes enfants, au nom de Jésus, un non-accomplissement de ses propres œuvres contre mes enfants. Au nom de Jésus, je le déclare, ils ne pourront contrefaire ce que Jésus a fait et veut faire dans la vie de nos bien-aimés. Ils ne pourront contredire ce que Dieu veut faire dans le salut de mes enfants, de mes petits-enfants, des membres de ma famille. Je le déclare, l'échec est à côté de l'ennemi. L'échec est à côté dans le camp de l'ennemi. Nous déclarons que l'échec est dans le camp de l'ennemi et que la réussite, le succès est dans le camp de nos bien-aimés. L'avenir et le succès est dans le camp de nos enfants, nos petits-enfants. Le salut, nous le déclarons, est dans le camp de nos enfants, les petits-enfants de chaque membre de notre famille. Et nous confessons, l'échec est dans le camp de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons et nous invoquons le nom de Yahvé Naka, l'Éternel qui brise, l'Éternel qui brise. Au nom de Jésus, nous déclarons le nom de Yahvé Naka, l'Éternel qui brise les vases de perdition. Au nom de Jésus, nous déclarons le nom de Yahvé Naka, l'Éternel qui brise l'outre de la malédiction, que ces vases deviennent en miettes et que nul ne peut les ressouder. Au nom de Jésus, que nul ne peut les recoller. Au nom de Jésus de Nazareth, que ces vases s'éclatent ce soir. Au nom de Jésus, que ces outres soient vidés maintenant. Au nom de Jésus, où mes enfants, mes petits-enfants, les membres de ma famille étaient dans un autre. Je déclare que ce soir, ces outres, ces vases sont vides. Ce soir, au nom de Jésus, quand ta parole dit, voici le jour vient, dit l'Éternel des armées, j'enverrai des gens afin de vider les vases dans un autre vase. Nous sommes ce soir ces gens, Père éternel, fais de nous ces gens pour vider ces vases. Père éternel, nous ne vidons pas le vase de Moab, mais nous vidons le vase de nos enfants en ton nom. Au nom de Jésus, nous vidons les vases de la perdition de nos petits-enfants. Au nom puissant
de Jésus de Nazareth. Nous vidons le vase de perdition à l'égard de chaque membre de notre famille. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, reçois la gloire, la louange, le succès, la victoire, Seigneur, la gloire qui te revient, Père, à cause de l'excellent, de la bataille que Jésus a déjà emporté pour nous sur la croix du Calvaire. Merci, Seigneur, de nous permettre de saisir cette victoire ce soir. En ton nom, nous te remercions, Père, et te glorifions au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur.